Micro-test 1, 2. Le genre qu'on gère est un mystère qu'ils ont pas découvert. Je persévère, balance du son façon trop sévère. Le faux devient vert et aussitôt il en persévère. Peux-tu nous résumer ton activité ici? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis arrivé ici, à la laiterie La Chapelle. Mon rôle, c'est d'aller chercher le lait. J'accompagne mes collègues à la fabrication du fromage et à l'élaboration des yaourts, des crèmes chocolat, de tous les produits qu'on fabrique ici. Tu m'as dit que ça faisait à peu près 1 an et demi que tu étais arrivé ici. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait avant? Alors, c'était un parcours tumultueux. Sorti de bac L, donc littéraire, je suis allé dans une prépa lettres. Ensuite, je suis parti en fac de philo à Bordeaux, que j'ai fait pendant 2 ans, et avant de finir la licence, je suis parti en BTS agricole. Avant ça, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je me suis découvert une passion pour l'écologie. Je suis né à la campagne, ça a été aussi important de faire quelque chose de mes mains. J'ai fait ce BTS en 2 ans, plutôt orienté maraîchage bio. Je suis parti en Australie parce que j'avais envie de voyager. À mon retour, c'était un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà quoi, on a bien profité. Je voulais accompagner du coup ma copine qui s'installait à Paris. Et je me suis dit je vais essayer de trouver quelque chose dans l'agricole, dans mon domaine. Voilà, si possible bio, local. En fait, mon frère emménageait dans un appart et le coloc qui partait, c'était Paul, du coup mon patron de la laiterie. Et donc on s'est appelé avec Paul et il m'a dit ok, voilà, tu peux commencer lundi. Et puis voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Le fruit du hasard en fait. Voilà, ça fait 1 an et demi que je suis là et je suis très content d'être ici. J'avais jamais fait de fromage avant d'arriver ici. J'ai rentré une fois dans une laiterie pour mon BTS, mais c'est tout quoi. Quelles sont tes ambitions pour la suite? C'est encore un peu flou. Mais j'aimerais bien continuer dans le fromage là-dedans, pourquoi pas ouvrir ma propre laiterie. En tout cas, pour l'instant, je suis bien ici. Il n'y a pas de voie tracée, il peut se passer plein de choses. L'important, c'est que je suis bien dans ma ville, dans mon travail. Il y a mes amis qui sont autour, ma famille. Et pour moi, c'est le principal. Quel conseil tu donnerais à un jeune sorti du bac là? Je lui dirais vraiment de ne pas lâcher. Les années post-bac, pour moi, ça a été les plus dures. On n'est pas forcément bien accompagné. On peut avoir des passages à vide, des moments de remise en question. Mais c'est normal en fait, c'est sain en fait de se remettre en question. Un métier, ça s'apprend. Dans le scolaire, on nous apprend beaucoup de choses. C'est que théorique. C'est très bien de voyager. Quand tu te retrouves nulle part à chercher du boulot, à avoir pas de sous, c'est là quelque part que tu apprends à te débrouiller, à aller demander de l'aide. Faut pas avoir peur de se lancer dans ce mouvement de la vie quoi. Si tu avais ton toi de 18 ans là juste en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je lui dirais d'acheter des bitcoins. Sérieusement, mais à peu près les mêmes conseils que je disais avant. C'est sûr, à un moment tu vas désespérer parce que à la fin de ma prépa, j'étais vraiment en mode oh là là, genre je suis vraiment perdu. À la fin de la philo, oh là là, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Et voilà, j'aimerais lui dire ce que je me suis dit juste avant en fait, de pas désespérer, que c'est normal de désespérer un moment et de se remettre en question, parce que ça va te changer toi-même et c'est là. Et au bout d'un moment, tu vas arriver au bout de ça en fait. On désespère pas toute notre vie et c'est normal dans 20 ans d'être perdu. Et, voilà, j'aimerais bien me dire ça. T'inquiète, c'est normal, tu vas galérer. Continue.